Salut, c'est Mo, bienvenue sur Molécom. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur vos commentaires à propos de Suicide Squad. On va commencer par les commentaires what the fuck. Aujourd'hui, Suicide Squad, vous prêts? Oui, moi prêt, film, voir aujourd'hui. Je veux voir Suicide Squad demain, mais j'ai la flemme de me rendre au ciné en ce moment. Fake cinéphile, t'iras loin dans la vie toi. Très loin. This is biggest villain. Ah bah là, je te le fais pas dire. C'est clair que eux, en tout cas ceux qui mettent des commentaires sur ce site, faut pas confondre, hein, ont une dent contre les films DC, ça c'est sûr et certain. Rotten Tomatoes hizo mierda a Suicide Squad. Soy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Et ouais, espagnol LV2, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression que Suicide Squad, c'est pire que d'avoir le sida. Ah bah c'est sûr que en voyant les commentaires, bonne analyse. Remballez-moi votre Suicide Squad, la vraie sensation du jour est là. Alors cette photo est... Les commentaires de trolls, il y en a toujours. Suicide Squad est encore pire que le reboot Fantastic Four selon Vanity Fair. Bon, Vanity Fair c'est quand même emballé. Hein. Suicide Squad est le pire film d'essai depuis Green Lantern. Alors Fred, je pense que t'es déprimé là. Pour arriver à des conclusions pareilles, t'es pas bien, t'es triste. Moi je te conseille d'aller voir des amis, parler avec eux, parce que là, t'es vraiment au bout du rouleau. Je suis sûr que TMNT 2 est meilleur que Suicide Squad. Bon, bah c'est pareil, hein. Je pense que, petit Pierre, tu vas devoir rejoindre Fred. Tu es aussi très mal. Mesdames, messieurs, Suicide Squad, le cataclysme industriel de l'été. Ah ouais, là, on y va fort, on y va très fort. Disons que c'est la désillusion de l'été, pour moi. C'est comme ça que je le dirais. Suicide Squad, complètement raté, faussement cool, personnage pas développé, Joker n'est qu'une mauvaise blague. Complètement raté le film. Je pense qu'il est à moitié raté, bien à moitié réussi. Ça dépend comment tu vois la vie. Avec Suicide Squad, Jay Courtney prouve qu'il est le thermomètre nanar le plus fiable du cinéma américain. C'est vrai que Jay Courtney, à chaque fois qu'il participe à un projet cinématographique, c'est pas forcément un chef-d'œuvre. Terminator Genesis, Divergente, mais là je pense que c'est quand même une exception à la règle. Jay Courtney est quand même très bon dans ce film. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il en fait très peu. Il a très peu de lignes de dialogue dans ce film-là. Mais il est quand même... assez marrant. Bon ben, Suicide Squad, voilà quoi. Le montage du film, c'est nawak, un des pires que j'ai vu depuis très longtemps. Là, je suis d'accord. On voit bien que David S. Goyer n'est pas maître du montage final du film, au profit des studios. Je pense qu'il devrait quand même laisser les réalisateurs faire leur boulot jusqu'au bout. Merci les studios. Aussi intense qu'un épisode de Flipper, écrit, monté et filmé en dépit du bon sens, Suicide Squad est la purge radioactive de l'été. Si c'est pas beau ça. Ce qui fait vraiment défaut au film, c'est le script. Et le script, il faut le retravailler parce que là, c'était pas bon. Et j'espère qu'ils vont pas faire la même chose sur Justice League, qui est un film d'équipe, encore une fois. Deux super-héros qui n'ont pas encore été présentés. Donc j'espère qu'ils vont faire du bon travail. Parce que là, j'ai peur. Et enfin, on a les commentaires pertinents que j'ai aimés. Par contre, l'histoire, c'est bof. Une bonne partie est consacrée à la présentation des persos, l'enjeu n'est pas très convaincant. T'es marrant, toi Cécile, bien sûr qu'on présente les personnages. On n'est pas censé les avoir connus au départ. Quand on regarde un film, on n'est pas censé avoir vu les dessins animés précédents, tous les longs métrages qui ont été faits sur les personnages en question. Sinon, si on ne présente pas les personnages, on termine sur une introduction à la Avengers 2 où on a l'impression de prendre le film au cours de route. Voilà. Et je pense qu'il faut présenter les personnages. C'est super important, mais il faut bien les présenter. Et ne faire que des flashbacks pour présenter les personnages, je trouve ça un petit peu maladroit. Et déjà vu et revu dans les films précédents. Bon, Warner nous la sort quand la version longue de Suicide Squad pour réparer les dégâts? Je suis totalement avec toi, Fred. Comme quoi on peut se mettre d'accord, c'est pas beau ça? J'ai l'impression maintenant, avec DC en tout cas, que l'on va assister à des films à deux vitesses. Avec... dans une première étape, le film au cinéma, coupé, haché menu, et la deuxième partie sur DVD et Blu-ray, vraiment voulu par le réalisateur. Mais dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Est-ce que vaut mieux pas regarder le film en DVD? Parce que finalement, au cinéma, il va être coupé et complètement altéré par une stratégie du studio qui veut baisser au maximum le temps du film pour pouvoir augmenter les diffusions en une journée dans les salles de cinéma et récolter une plus grosse recette. C'est une question que je pose. Le débat est lancé. Le Joker version Jared Leto a un bon potentiel aussi et Deadshot version Will Smith n'est pas si mauvais que prévu. Avis à chaud, Suicide Squad
un condensé de badassitude, mais une impression inachevée à la fin de la séance. Et surtout, pas assez du Joker. Mais je tiens à préciser une chose, dans Suicide Squad, le Joker ne fait pas partie de l'équipe. Donc forcément, dans le film Suicide Squad, faut pas s'attendre à voir beaucoup de Joker. Mais quand même à ta décharge, je peux dire que le marketing et la communication a été essentiellement concentré sur le fait que le Joker serait vraiment un personnage très important dans Suicide Squad. Et c'est pas du tout le cas ici. Le Joker fait son histoire en parallèle, il a ses propres enjeux, sa propre histoire, son propre parcours, son propre voyage, mais ça n'a aucune influence sur l'équipe en elle-même, sur le scénario en lui-même. Pour moi, le Joker devait être un point pivot au changement de l'histoire. Et c'est pas le cas ici, malheureusement. J'aurais espéré que le Joker soit à Suicide Squad ce que Black Panthers est à Civil War. Un personnage trouble-fête qui a sa détermination et qui change l'histoire en cours de route. Et c'est pas ce que j'ai eu. Ce que je n'ai pas aimé, le marketing qui a pris le pas sur le film, le jukebox en continu, des persos peu développés. Mais le marketing, je trouve qu'il a fait son boulot. Le but du marketing, c'est de faire en sorte de nous gonfler à bloc pour qu'on puisse voir un film. Et c'était le cas pendant 1 an. On était à fond là-dessus, le jukebox en continu. Est-ce qu'il y a eu vraiment une composition originale sur Suicide Squad? Je ne pense pas. C'est une compilation Suicide Squad. Mais ils ont copié sur Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs, sur une scène où ils volent en hélicoptère, c'est exactement la même musique que le vol de Peter Quill dans l'espace. Un résumé en une phrase du magazine Première, un début top, une fin nanardesque. Et c'est là le principal défaut de Suicide Squad. Ce film est déséquilibré. On a une première partie qui est vraiment bonne, avec de l'humour, des personnages, un scénario qui est élaboré pour pouvoir mieux présenter tous les persos, même si je pense qu'au niveau de la forme, ils auraient pu mieux le présenter que de se contenter de faire des flashbacks. Et à la fin, j'ai l'impression que tous les efforts menés depuis le début du film sont réduits à néant. Mais je peux vous dire que la scène finale n'est pas digne d'une scène finale. Alors, je préfère vous prévenir, il y a du spoiler là, ok? C'est parti. Le combat final avec Enchantress est une blague, j'ai l'impression. On sait que Cara Delevingne, c'est pas elle qui va faire ses cascades. On sait que, je pense même tous les autres acteurs ne se sont pas battus réellement dans la scène. Et du coup, on cache par de la pluie. Et c'est vraiment grotesque. C'est coupé au couteau, ça n'a aucun charisme, aucune importance. Et jusqu'à la fin du film, on a l'impression que les scènes s'enchaînent pour pouvoir vite conclure. Tout ce qu'on veut, c'est aller vite. On veut vite aller avoir le générique de fin. Et je trouve que c'est même limite bâclé. Et c'est vraiment dommage pour un film blockbuster qui prétend l'être. DC ressemble à un coureur automobile bloqué depuis 10 tours dans l'aspiration de Marvel, ne réussissant pas à le doubler. C'est vrai qu'en regardant DC, on se dit que si c'est pour copier le voisin, et ben c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Ce qui était bien avec DC, par exemple avec Batman v Superman, avec Man of Steel, c'est qu'on était vraiment sur un angle différent. On voulait quelque chose de différent, pas d'humour, quelque chose de plus grave, un climat plus lourd, malgré toutes les largesses scénaristiques, malgré tous les défauts que pouvait avoir Man of Steel ou bien Batman v Superman, on peut dire quand même que le héros était épique. Mais dans Suicide Squad, on a l'impression qu'ils ont copié le voisin. Ils ont copié Avengers avec des ennemis qui n'ont pas vraiment de face, qu'on peut tuer sans aucun problème, avec une méchante et des enjeux qu'on n'arrive pas à identifier, et donc un méchant qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Et il faut noter que Suicide Squad a repris le tournage parce qu'ils avaient vu Deadpool et qu'ils s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup de comédie là-dessus. Et ils ont retourné des scènes pour rendre le film plus fun, pour faire comme Marvel. Il n'y a pas un problème. Ils n'essayaient pas de se positionner en se différenciant de Marvel, mais en essayant de copier ce qui a fait le succès de Marvel. Mais en copiant sur le voisin, on n'obtient pas forcément la même note. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Moelecom. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Directive Première et à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié et détesté du film Suicide Squad. Ne vous inquiétez pas, je les lirai. Allez, ciao!